La question de la laïcité et du féminisme sont liées intrinsèquement dans la mesure où la lutte contre les radicalités religieuses et contre les extrémistes religieux sont des luttes pour défendre le droit des femmes. Et on voit très bien que les religieux, eux, savent parfaitement bien s'unir entre eux et s'entendre pour défendre un certain nombre de choses qui sont finalement qui construisent l'oppression des femmes et qui construisent le contrôle de la religion, du fait religieux et des doctrines religieuses sur le corps des femmes. On le voit sur tout un tas de sujets, par exemple sur la question de l'IVG, on oppose au droit à l'IVG des femmes le pseudo droit à la vie et on voit que les religieux de toutes les religions monothéistes connues en France se mettent d'accord et s'unissent sous un pseudo vivre ensemble, bienveillant, etc., s'unissent ensemble les uns les autres pour contrer les droits des femmes et pour avoir de l'influence dans le débat public sur le modèle de ce qui se fait depuis des siècles avec la doctrine sociale de l'Église. On n'a pas réussi réellement, on dit souvent que le féminisme a réussi à s'émanciper du joug religieux et du joug de l'Église catholique et qu'il a maintenant affaire avec une forme d'islam politique. Je ne pense pas que ce soit vrai, je pense que nous sommes encore sous le joug des religions. J'en veux pour preuve les nombreuses infractions qui sont faites à la loi de 1905. La loi de 1905 prévoit que l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte dans son article 2, qui est l'article le plus connu de cette loi. Néanmoins, on a de plus en plus d'élus qui se rendent escalités à des cérémonies religieuses, c'est-à-dire en tant qu'élus, en tant que représentants de la République, et ce faisant, valident finalement l'existence de ces religions. Parallèlement à cela, on a des élus qui souhaitent les fêtes religieuses qualité d'élus de la République et c'est mettre selon moi le doigt dans un engrenage religieux où on a une forme de gâteau de la religion qu'on doit ensuite diviser parce qu'à partir du moment où on a souhaité un bon Ramadan, un joyeux Aïd et un bon Kippour, après on souhaite une joyeuse Pâques, une bonne fête de la résurrection et on n'en finit plus de devoir traiter également les religions. Pour moi, la laïcité, et telle qu'elle est définie en tout cas par la loi de 1905, la laïcité française, ce n'est pas l'interdiction des religions, c'est le fait de laisser chacune et chacun pratiquer librement son culte dans l'espace privé, mais aussi dans l'espace public s'il le souhaite, mais c'est le fait que l'État ne doit pas intervenir dans la question religieuse. À cet effet, par exemple, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, est de mon point de vue une infraction à la loi de 1905 dans la mesure où c'est l'État qui entend régir une partie de la religion et ce faisant qui la reconnaît. Et les infractions à la loi de 1905 sont très nombreuses, on pourrait en citer quelques-unes, je pense par exemple à la diffusion sur France Télévisions, donc sur la télévision publique, qui est financée en très grande partie, presque totale, par l'argent public. Sur France Télévisions sont diffusées régulièrement des messes et un certain nombre d'émissions et de cérémonies religieuses. Or, ces cérémonies, ces messes, etc., ces programmes religieux, finalement, sont présentés comme faisant partie de l'accès à la connaissance d'un public large, accès à la connaissance de la religion, mais ce n'est pas de la connaissance de la religion, c'est de la théologie, et c'est la promotion, finalement, du fait religieux, qui, on l'a très bien vu avec les experts, les historiennes, les philosophes qui étaient présentes dans ce débat sur les femmes et la laïcité. Ces religions, finalement, font promotion de l'oppression des femmes d'une façon plus ou moins douce, d'une façon bienveillante ou en tout cas bien marketée en disant que la place des femmes naturelles serait plutôt auprès de leur famille, dans la cuisine, dans un lieu naturel, qu'il faudrait aider les femmes au nom du féminisme à s'écarter de la vie professionnelle et de la vie publique pour s'investir davantage dans leur rôle d'épouse, de mère, etc., qui sont les rôles traditionnels que l'Église réserve aux femmes. Et ces émissions font donc la promotion de ce rôle ou de façon bienveillante ou de façon moins bienveillante, parce que ce n'est pas parce que l'Église se rénove et qu'on a maintenant un pape connecté, moderne, etc., qu'il promeut un message pour autant qu'il soit moderne, en tout cas pour la question des droits des femmes. Et le message du coup global, quand il peut être moins bienveillant, qui est transmis aux femmes et aux hommes, c'est qu'il y a une inégalité naturelle de substance entre les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes n'ont pas le même rôle et que le corps des femmes est vécu comme une tentation. Et ça, c'est un point commun à toutes les religions monothéistes, aux trois en tout cas religions connues et exercées en France, qui sont les religions juives, musulmanes et l'ensemble des religions chrétiennes. Ces religions sont d'accord entre elles pour dire que les femmes sont inférieures aux hommes, et en tout cas sur un fond d'idéologie différentialiste qui dit que sur la base d'une différence biologique qui est que les femmes portent des enfants et accouchent et les hommes non, sur la base de cette différence biologique qui construit un certain nombre de stéréotypes de genre très dangereux qui vont au-delà même du entre guillemets simple sexisme, si tant est que le sexisme puisse être considéré comme simple, mais qui vont bien au-delà en voulant exercer un contrôle sur le corps des femmes. On l'a vu par exemple en Pologne récemment avec la remise en question
alors je dis remise en question pour aller vite, mais l'IVG n'est pas un droit fondamental garanti déjà à l'heure actuelle en Pologne, mais là il y avait une aggravation carrément, le droit au divorce qui est refusé dans certains pays encore aux femmes, l'IVG est encore puni dans plusieurs pays et est encore interdit dans des pays, y compris dans des pays d'Europe, puisque finalement les lobbies religieux unis entre eux, et ça c'est assez récent, cette espèce d'union du fait religieux et d'union des religions ensemble, qu'on sacralise et qu'on célèbre souvent en saluant, en disant regardez comme ils sont gentils, ces prêtres et ces imams, de partager quelque chose ensemble. Oui, ils sont gentils de ne pas s'entretuer, effectivement, mais au-delà de ça, ils partagent quelque chose ensemble de fondamental, qui est qu'ils partagent une conviction profonde qui émane de leur religion, qui est que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, doivent être différenciés, et que les femmes doivent être contrôlées, que le corps des femmes représente une forme de tentation. On le voit quand il y a séparation dans toutes les religions entre les hommes et les femmes, et ça existe en islam, ça existe aussi dans la religion chrétienne, ça existe aussi dans la religion juive, cette volonté de séparation, et ce message qui sous-tend que les femmes seraient impures et que le corps des femmes serait impur. On a ça dans plusieurs religions, le fait que le corps des femmes doit être considéré comme quelque chose qui doit être caché, qui doit être dissimulé, que les femmes devraient être pudiques et ne pas tenter les hommes. Et ça a été dit par plusieurs intervenantes dans notre séminaire de tout à l'heure sur les femmes et la laïcité. Il y a une espèce d'insulte qui est faite aux femmes de les traiter de cette manière, mais il y a aussi quelque chose qui est finalement très injurieux pour les hommes, que de considérer que les hommes seraient faits de pulsions et ne pourraient pas se retenir à la vue de femmes qui seraient exposées à l'espace public parce qu'elles marcheraient tête nue ou découvertes, ou tout simplement parce qu'elles sortiraient de chez elles, ou qu'elles ne seraient pas habillées selon les critères de la mode dite pudique, qui est une mode qui n'est pas récente, puisqu'on l'assimile souvent à l'islam, c'est vrai, mais enfin une forme d'islam en tout cas, pas tout l'islam, mais c'est vrai, mais c'est aussi vrai pour finalement la religion chrétienne et pour la religion juive. Je pense par exemple aux tenues vestimentaires Lubavitch, que l'on connaît peut-être un peu moins dans l'espace médiatique, mais qui sont aussi réelles et qui ont aussi une volonté de cacher le plus possible le corps de la femme qui est présenté comme étant une tentation. Donc la laïcité et les droits des femmes sont liés intrinsèquement. La laïcité est une défense des droits des femmes, même si plusieurs historiennes ont avancé lors de séminaires que 1905 n'était pas une loi féministe. C'est quelque chose qu'on peut débattre. C'est pas mon avis, mais c'est le leur et ça se discute en tout cas. La question des liens entre laïcité et féminisme, elle est difficile parce qu'il y a plusieurs visions du féminisme, comme l'ont rappelé beaucoup d'intervenants, Henri Nallet, Guylaine Toutain notamment, ont rappelé le fait qu'à notre époque, il n'y a pas un féminisme. Laurence Rossignol a rappelé aussi qu'au nom du féminisme, on pouvait dire et faire dire un certain nombre de choses, et la laïcité, c'est la même chose. La laïcité est finalement instrumentalisée, elle est parfois mal comprise, elle est parfois combattue, et en tout cas, on dit beaucoup de choses au nom de la laïcité. Il y a une définition philosophique de la laïcité que l'on peut débattre, et on peut ne pas être d'accord, puisque c'est le but de la philosophie de débattre et d'être parfois en désaccord, de défendre des positions, et en tout cas d'avoir une pensée évolutive. Mais la définition juridique de la laïcité, elle ne se discute pas, dans la mesure où c'est la séparation des églises et de l'État. Et la séparation des églises et de l'État, ça veut dire que l'État ne se mêle pas du religieux, mais que le religieux ne se mêle pas de l'État, et que le religieux n'a pas à dicter à l'État et à une nation sa loi. Henri Nallet l'a rappelé dans son introduction tout à l'heure, la loi en France, elle est le fruit d'un travail démocratique, d'un dialogue finalement, d'une évolution, le produit d'un dialogue en tout cas au sein du peuple, c'est le but même de la démocratie, alors que l'inverse de la laïcité, si on n'était pas dans un état laïque, ce serait l'inverse, la loi pourrait être dictée par le fait religieux, et on nous dit souvent qu'on regarde la France avec condescendance, avec curiosité pour nos débats sur la laïcité, mais finalement la laïcité en France et la laïcité issue des philosophes des Lumières et ensuite des débats qui ont conduit à la loi de 1905, c'est finalement, on le voit bien, aussi un modèle pour d'autres pays du monde, et des intervenantes qui étaient là tout à l'heure, qui sont québécoises, algériennes, tunisiennes et qui ont des origines diverses et variées, nous ont toutes dit qu'il ne faut pas que la France lâche la laïcité, parce que si la France lâche la laïcité, ce sont les droits des femmes qui vont s'effondrer, et pas seulement en France, il y aura une répercussion. On dit que la laïcité est une protection pour les droits des femmes, mais la France protège la laïcité qui protège les droits des femmes. Donc c'est vraiment primordial, à mon sens, que la France s'empare encore plus fortement de ce sujet de la laïcité, dans le but, pas seulement, mais aussi dans le but de protéger et de défendre les droits des femmes.